Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des derniers spoilers du dernier chapitre qui vient de sortir de My Hero Academia, le chapitre 380. Alors rapidement avant de commencer la vidéo, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur la chaîne assez régulièrement, vous savez que ça fait vraiment longtemps, pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéos vraiment dans lesquelles je parlais avec vous. C'est vrai que là ça me fait quand même pas mal plaisir de pouvoir refaire des vidéos comme ça. Juste pour vous informer comme ça rapidement, je vais essayer de tourner en peu de temps plusieurs vidéos pour parler notamment de figurines, des prochains tomes de la série qui vont sortir. Comme ça fera quelques vidéos dans lesquelles je vais parler, ça sera plus intéressant pour vous. Et je vais réalimenter la chaîne un petit peu de contenu My Hero Academia. Du coup, pour commencer cette vidéo, nous allons parler du chapitre 380 de My Hero Academia. Donc dans un premier lieu, le nom du chapitre est Close Call for Wheels, donc en anglais. Alors traduit ça en français, bon c'est un petit peu approximatif, ça voudrait dire un appel de justesse. Alors for wheels, je sais pas trop ce que c'est, hein. Est-ce que ça serait pour de vrai, de réels appels de justesse, un appel à l'aide de justesse, hein, quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que quand j'essaie de le traduire, ça me traduit ça mot pour mot en fait, enfin c'est pas vraiment juste, c'est un petit peu approximatif. Alors commençons ce résumé complet du chapitre avec, le chapitre commence avec Gentle qui dit que son alter est déjà à sa limite et que le trampoline volant qu'il a créé avec Yue est sur le point d'être défait. La Brava lui demande de tenir encore un petit peu car elle a presque terminé son nouveau programme. Gentle commence alors à réfléchir au fait que personne ne documente cette bataille mais qu'il doit tout de même se donner à fond pour faire ce qu'il faut tout simplement, parce que s'il s'arrête de tenir Yue, je pense que c'est un petit peu le chaos pour tout le monde qui est sur la plateforme. Mais il voit alors les étudiants du cours de commerce qui vont le filmer tout simplement et il s'étonne. Gentle va dire que c'est dangereux pour eux de rester si près du bord comme ça de la plateforme et leur demande de retourner à l'intérieur de Yue, mais l'un des étudiants est trop occupé à raconter l'histoire incroyable d'un méchant en détention qui a décidé d'aider les héros. Par la suite, Gentle crie alors pour attirer son attention et le garçon répond en disant que la perte de confiance de la société envers les héros est en partie de leur faute car ils n'ont pas réussi à donner une meilleure image d'eux au public. Et c'est pourquoi maintenant ils ont besoin d'enregistrer cette bataille de la meilleure façon possible. Ensuite, la voix de La Brava va commencer à sortir du téléphone portable de l'étudiant, disant que ce qu'il a dit était vraiment incroyable. Elle dit qu'elle a pu pirater son téléphone parce que la barrière a été affaiblie, et lui dit de continuer de filmer, parce que tout le monde doit vraiment voir à quel point Gentle il est cool. Nous voyons par la suite que La Brava a commencé à faire des live streams carrément sur différents sites web en utilisant les images enregistrées par l'étudiant. Bon, ici je dis les images filmées par l'étudiant, mais c'est peut-être pas ça. Est-ce qu'elle a pu pirater d'autres téléphones ou des caméras ou je ne sais quoi? Peut-être que ça vient de là aussi. Mais en tout cas, elle a également terminé le nouveau système de sécurité. Elle a carrément remis Yue à flot, ce dont Gentle la félicite. Cependant, même si les choses semblent s'améliorer, un des clones de Twice dit « éliminer les héros ». C'est alors que nous voyons qu'ils ont poussé Aizawa hors de la plateforme de Yue. Mike va alors sauter pour essayer de le rattraper, mais les deux vont tomber dans un portail tandis que Kurogiri continue à faire des erreurs. On voit qu'il est complètement perturbé par le fait de revoir ses amis, donc Aizawa et présente Mick. Il est à la fois perturbé par le fait qu'il doit sauver Shigaraki, sauver l'Alliance, etc. Il est complètement troublé. Kaminari dit qu'il semble que Kurogiri les ait sauvés de la chute, mais Mandale dit que cela signifie également qu'ils n'ont plus Aizawa à leur côté et ni son alter d'effacement. Donc tout ce qu'ils peuvent faire actuellement est de croire en leur victoire et de continuer de se battre. Nous voyons ensuite que le cours de soutien et les élèves du cours de soutien tout simplement ont filmé également le combat, cette fois-ci de Deku contre Shigaraki. Et ça va être le seul moment qu'on va les voir dans ce chapitre parce qu'on va directement changer d'endroit. Nous allons retourner sur la montagne de Gunga, du côté d'All for One, où nous le voyons dire qu'il était en fait censé prendre le contrôle total du corps de Shigaraki dès le début, que toute cette fusion et cette nouvelle personnalité ne sont arrivées que parce que les impulsions destructrices de Tomura Shigaraki étaient beaucoup plus fortes que ce que All for One tout simplement avait prévu. Mais ce n'est pas une raison pour paniquer car il lui suffit de faire absorber au corps de Shigaraki son facteur alter de son corps d'origine pour que le domaine de All for One devienne absolu. Il tente alors de s'envoler à nouveau pour aller vers Yue, accomplir son devoir, mais Hawks va essayer de l'en empêcher. Hawks dit qu'il ne le laissera pas partir car c'est leur histoire, ils vont battre All for One pour le bien de la nouvelle génération. En s'avançant vers lui, il va faire une feinte en prétendant attaquer avec son épée, puis la booster avec ses plumes, mais ça va être inutile comme on va le voir. All for One va rire et va utiliser une attaque qui va détruire le corps de Hawks. En fait, je vous rassure, ces événements vont se dérouler jusqu'à ce que nous voyions
le corps de Hawks tout simplement se transformer avec des yeux brillants et glamour entourés de roses. Alors là oui c'est très surprenant, Hawks il va dire « Aïe je voulais tellement te voir que j'ai volé beaucoup trop vite et va se fondre dans la brume ». Alors oui là c'est très particulier, jusqu'à que nous allons entendre quelqu'un parler, il s'en est fallu de peu pour de vrai, il est tellement sexy que c'était super difficile de reproduire tout son style. Et nous allons tout simplement reconnaître cette personne, il s'agit de Kemi qui va rejoindre la bataille. Par la suite, nous allons également voir que Shishikura a bloqué l'attaque de All For One en utilisant son alter de boucherie. Il dit qu'ils avaient été chargés de protéger les civils, mais que leur mission a été modifiée soudainement. C'est beaucoup plus grave que ce à quoi ils s'attendaient, mais ça n'a pas d'importance, le lycée Shiketsu, les élèves de Shiketsu sont là. Et puis sur la dernière double page du chapitre, nous allons voir Inasa Yorashi utilisant son alter pour faire voler tous les clones de Twice et les rassembler tous en un seul endroit. Il dit que All For One pensait que les vents de la fortune soufflaient en sa faveur, mais c'est finalement lui qui contrôle les vents maintenant, et c'est ainsi que le chapitre se termine. Bon alors voilà, le chapitre se termine ainsi sur l'arrivée des élèves de Shiketsu. Donc très bon chapitre, hein, globalement, c'est tout ce que j'avais envie de dire, le chapitre est très bon. C'est vrai que bon, c'est dommage, hein, évidemment, on n'allait pas réavoir le combat de Deku et Shigaraki, parce que là on commence à avoir quand même pas mal de tensions. C'est vrai qu'il faut revenir un peu du côté de All For One, parce que là aussi, il y a beaucoup de problèmes, hein, ça peut vraiment partir en carnage tout simplement avec les clones de Twice, à cause de Toga avec son Sadman's Parade, là c'était vraiment un bordel. Bon après c'est vrai qu'ici on se focalise beaucoup sur les événements de Yue ainsi que sur Gonga, donc du côté on va dire d'Odeku et d'All For One. Mais je l'avais dit dans une vidéo qui a très longtemps, ça date vraiment de longtemps, de plusieurs mois même. En fait on se focalise beaucoup sur ces événements là, mais on n'y pense plus du tout en fait. Qu'est-ce qui se passe tout simplement du côté de Aoyama avec Fat Gum? Qu'est-ce qui se passe du côté de Mina Ashido avec Kirishima, avec Gigantomachia qui était sur le champ de bataille avec eux? On avait également d'autres personnes, donc avec Zero, etc. Plein d'élèves comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Alors, est-ce que peut-être dans les prochains chapitres on aura ça? Je ne sais pas, mais là, je pense que l'attention des lecteurs va beaucoup se porter sur le côté d'All For One, Endeavor, Dabi, Ochako, Toga, Deku, Shigaraki. On a également une chose qui était très importante qui s'est passée l'été dernier, ça remonte au mois d'août, le chapitre avec la fameuse prétendue mort de Bakugo, avec le sauvetage de Edgeshot donc pour Bakugo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait bien 4 mois qu'on n'a pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au prochain chapitre on aura ça aussi? Bon, il y a beaucoup de choses à quoi on peut s'attendre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là à exploiter encore. En tout cas, le résumé complet du chapitre se termine ici, et cette vidéo va également se terminer là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que le chapitre était bon pour vous? Assez bien, c'est vrai qu'on n'a pas eu de Deku Shigaraki, on a vite fait vu ça. Bon, pendant une ligne de dialogue, peut-être sur une case du chapitre. Bon voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire votre théorie, votre point de vue sur tout ce qui se passe actuellement dans les scans. Bon voilà, du coup on s'arrête ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Juste après ça, je vais essayer de tourner, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quelques petites vidéos, voilà, actualité, news sur My Hero Academia, pour un peu réalimenter la chaîne, parce que depuis plusieurs mois, je fais quasiment plus trop de vidéos, je parle juste des spoilers, parce que j'ai également plus trop le temps aussi, hein. Bon, j'espère que ça va vous faire plaisir tout autant que moi. Du coup, on s'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, suivre les prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.